Bonjour ou bonsoir à tous, en tout cas tous ceux qui regarderont la vidéo. Alors, je viens partager sur YouTube ma passion du potager. La 5e année que je fais ça et là je suis plutôt contente et satisfaite de mes légumes, du potager aussi, même si ça manque de fleurs. Là par exemple j'ai un poivron, il est aussi grand que ma main et en fait ils sont tous comme ça. Ceux du dessous c'est pareil. Il y en a autant un peu partout, même sur les plus petits plants. Alors, ce que j'ai mis pour les poivrons, j'ai mis terreau bio et du fumier, mais que au-dessus. J'ai pas mélangé le terreau et le fumier. Alors là, j'ai toute la partie poivron et piment là-bas, habanero rouge. Là, on a, j'ai un trou de mémoire, agastache rugozza avec plein de bourdons dessus. Je m'approche pas trop parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, je remonte tigrou. Ça, c'est tigrou. Bah oui. Mes chatounes, toujours collés, comme des petits chiens. C'est des vrais petits toutous. Et après, on dit qu'un chat, c'est solitaire. Mais alors, absolument pas. J'en ai 4 et je peux vous dire que les 4, ils sont aussi collants les uns que les autres. C'est absolument pas solitaire. Après, voilà, ça tout dépend de ce qu'on leur donne, hein. C'est pareil pour tout. Alors là, on a les plants de tomates. Tigrou, je te ferai des caresses après, mon doudou. Oh bah oui, oh bah oui, les patounes. Là, on a les pieds de tomates. Alors, peut-être que d'ici, on les verra mieux. Là, on a un pied de tomate aux blue. Elles ont commencé à changer de couleur comparé aux toutes petites là. Là, elles ont bien grossi celles-ci. Elles sont vraiment très belles et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'elles soient complètement mûres. En tout cas, mûres à manger. Là, il y a vraiment beaucoup de tomates. Mais pour l'instant, et beaucoup de fleurs aussi. Mais pour l'instant, aucune n'a rougi ou n'a jauni. Parce que j'ai des poires jaunes, j'ai des prunes rouges, j'ai des poires rouges, j'ai des black iceberg, j'ai des cœurs de bœuf Fred qui sont là. Les cœurs de bœuf. Alors il y a des tomates un peu partout, mais voilà, faut les trouver, hein. J'en ai un peu partout, là, là-bas, là. Il y en a partout des tomates. Et les fleurs, c'est pareil. Il y en a plein. Les tomates cerises. Là, alors un pied de tomate à prune rouge qui s'est ressemé tout seul de l'année dernière. Et très franchement, je suis bien contente. Bon, il s'est étalé parce que je ne l'ai pas tutoré. Mais autrement, il y a vraiment beaucoup de tomates dedans. Il y en a partout des grappes. J'ai des grappes de tomates partout sur celui-ci. Et toujours, et encore des fleurs d'ailleurs. Et donc j'en ai profité, vu que je le voyais pousser tout seul, le pauvre, j'ai décidé pour lui donner un peu d'ombre, de lui mettre des maïs qui sont normalement bons. Parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le dirai, ça c'est sec. Donc normalement c'est censé être bon et le maïs est censé être un peu laiteux. Donc vous voyez, comparé à ma main, moi je le trouve très fin, on verra. On verra ce que ça donne le maïs. Mais en tout cas, je suis très contente déjà du visuel. Niveau visuel, il était vraiment très beau tout au long de la floraison. Les petites graines là-haut.
C'est vraiment très très joli, je trouve. C'est des grands pieds, hein. Mais après, le maïs, ça monte assez haut, hein. Mais en tout cas, ceux-là, ils ont bien. J'aime bien. Ils protègent bien. Et là, du coup, j'avais un concombre arménien que j'avais pas encore planté, que j'ai planté dernièrement. Il grandit super bien. J'ai planté 4 maïs en même temps. Et très franchement, ça grandit super bien, quoi. Et pourtant, en plein soleil, et non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire pour ce concombre arménien, ce pied de concombre. J'en avais fait une dizaine, mais voilà. Genre, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est vraiment dommage. J'en ai encore d'ailleurs en pot que je vais mettre ou dans des plus gros pots ou que je vais continuer à planter. On verra ça d'ici les prochains jours si j'ai le temps ou pas. Comme c'est les vacances scolaires, c'est un peu compliqué avec un enfant. Donc là, on a de la ciboulette qui pousse. Là, on a un beau bouquet de basilic. Il est magnifique, je trouve. Il est vraiment beau, ce basilic. Là, on a encore de la ciboulette. Donc là, les pieds de tomates. Ah, là, on a je sais pas si vous le voyez. Ça y est, il est parti. On avait un papillon colibri. Alors là, c'est les piments de Cayenne, oui, qui commencent à rougir. J'en ai déjà cueilli. J'en ai d'autres. Là, alors ça pousse assez bien. Il monte bien, hein. Voilà. Alors là, pour la première année, j'ai fait pousser des pâtissons dont je suis vraiment très 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 surprise et contente. Ils sont magnifiques. Celui-ci, je vais pas tarder à le cuire pour le faire. Ils sont trop trop beaux. J'adore le vie. C'est vraiment joli. Je sais pas comment l'exprimer. Là, j'en ai encore un en dessous. Hop. Trop trop beau. Ah, il y a une petite fourmi qui se balade. Alors ici, c'est le coin courge, melon et pastèque. J'ai tout mis ensemble. Les pieds de pastèque, je les ai plutôt mis sur les côtés, là et de l'autre côté là-bas. Et melon et melon courge, j'ai mis courge, melon, courge, melon, courge, melon, courge, melon, et ainsi de suite. Après, j'ai assez resserré les pieds. On verra ce que ça donne. On verra tout ça. Là, j'ai une courge Hubbard Golden Delicious. Là-bas, j'en ai une autre. Elles sont assez grosses, hein. Elles pèsent dans les 5-6 kilos souvent. Et là, j'ai une petite pastèque qui a poussé et qui n'a pas terminé de pousser. Alors celle-ci, c'était la variété, que je vous dise pas de bêtises, c'est pastèque Black Tie Mountain. Là, celle-là, c'est une Early Moonbeam. On verra ce que ça donne. Ça met beaucoup de temps, les pastèques, par contre. Faut vraiment s'y prendre à l'avance. Là, comme je vous disais, melon, courge, melon, courge. Là-bas, j'ai encore des courges. Des petites courges. Là aussi, il y en a partout, hein. Il y en a un petit peu partout. Hop. Mais les petites là, elles ont tendance à brûler à cause du soleil. À part si elles sont protégées comme celle-ci par les feuilles au-dessus. Et donc pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais fait melon courge et ça avait très bien marché. Donc je refais.
Quand il y a quelque chose qui marche, faut pas hésiter à le refaire. Là, on a encore 2 courges Golden Delicious. Là-bas, il y en a une très grosse. Et donc ça pousse tranquillement. Ça pousse tranquillement, je suis plutôt contente. Là, on va me dire, mais vous avez pas paillé, mais vous protégez pas, etc., etc. Alors, si je paille pas, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de rate au pied. Et je suis envahie. Ça m'a retourné beaucoup de plants. On voit même d'ailleurs les racines toujours de certains plants. Et si je ne paille pas, et s'il n'y a pas beaucoup de fleurs non plus, parce que normalement, les années précédentes, j'avais des soucis, j'avais de l'agastache un peu partout, j'avais plein d'œillets d'Inde, etc., etc. J'avais aussi de la bourrache. Mais la bourrache, elle me donnait du milieu à mes plants de courgettes, etc. Les soucis, ça attire tous les papillons. Donc forcément, qui dit papillon dit chenille, dit ponte. Donc le problème, c'est que dès que les chenilles sortaient, elles attaquaient tous mes poivrons, toutes mes aubergines et d'ailleurs tous les légumes, hein, elles se gênent pas, hein. Donc voilà, donc cette année, j'ai éliminé un petit peu les fleurs du potager. J'en ai gardé quelques-unes, il y a là, il y a de la gastache, là, il y a de la gastache, là aussi, là-bas aussi. Dans les plants de tomates, j'ai gardé un plant d'œillet d'Inde, mais je sais pas si je vais continuer à le garder parce que j'ai vu qu'il y avait une tomate qui s'était faite manger à cet endroit exactement. Donc je vais regarder un petit peu s'il a des chenilles sur lui et on verra si c'est ça qui pose problème. Mais autrement, cette année, j'ai vraiment aucun souci niveau poivron parce que je jetais quand même plus de la moitié des poivrons, hein. C'était un peu, voilà. Je veux bien en donner, mais pas autant que ça. Pas autant que ça. Donc là, on a des Physalis peruviana qui repoussent tout seuls chaque année. Là, j'ai gardé 4 pieds. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et là, il y a un œillet d'Inde qui a poussé tout seul. Je pense que je vais le retirer. Même si ça me brise le cœur de retirer n'importe quelle plante. Mais voilà, j'ai pas envie de... Vu comment j'ai pris soin du potager, etc., j'ai pas envie que mes légumes soient dévorés. Là, on a les plants d'aubergines. Alors, la variété, j'ai fait plusieurs variétés. J'ai fait la longue violetative, qui est tout au fond. J'ai fait la Thailand Green, qui est ce carré, et l'Imperial Black Beauty, qui est ce carré. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, il y a des jolies fleurs. Hop, on peut voir là. Pour la Thailand Green, des jolies fleurs blanches. Comme je vous disais, les ratopiers, voilà, c'est quoi qui me font à tous les pieds. Et je vous ai pas montré, mais partout sur les pieds de poivrons et de piments, c'est comme ça. Donc c'est franchement pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun paillage, parce que j'en ai un peu marre de tout recommencer chaque jour. Ça me prend énormément de temps. Déjà, le potager prend du temps, mais alors si on doit recommencer tous les jours, je ne vous raconte pas. Je pense que vous vous en doutez. Là, on a les plants d'aubergine. On verra ce que ça donne d'ici peu. Là, on a les plants de courgettes, straight neck. Magnifique courgette jaune, très bonne. Se mange en salade. Les pieds sont gros, hein. Les pieds sont vraiment gros comparé à mon pied. Je sais pas si on voit, mais je vous mettrai quelque chose la prochaine fois pour pouvoir voir à peu près. Mais ils sont vraiment gros les plants. Et là, on a des vertes de Milan. J'avais vu une blanche de Virginie. Blanche de Virginie. Ah là-bas, il y en a une.
une blanche de Virginie, une verte de Milan, une verte, oui, une verte de Milan. Et ben là, il y a une Nimba, sauf qu'elle a pourri, il faut que je la coupe, il faut que j'enlève. Les Nimba, c'est celle-ci. Ah bah là, j'ai encore une blanche de Virginie. Faut que je les cueille. Ah bah là, la Nimba aussi, il faut que je la cueille. Elle a bien grossi, dis donc. Là, les Nimba. Ah bah, il y a une ronde aussi. Faut aussi que je la cueille. Sinon, elle va trop grossir. Hop, une belle ronde. Et normalement, il y en avait d'autres. Ah bah oui, voilà. Ici. Là-bas, toute petite. Donc voilà pour les courgettes. Bah là, j'ai 3 Nimba là. 1, 2, 3. Les Nimba, les blanches de Virginie et les vertes de Milan et les Streckneck, c'est vraiment les 4 variétés que je fais chaque année parce que je sais que je serai pas déçue. Et c'est pareil pour les aubergines Imperial Black Beauty, Thailand Green et Longue Violette Hâtive. Je les fais chaque année parce que je sais que je ne serai pas déçue. Alors là, c'est les courges. Ça, je l'avais fait l'année dernière sous bâche. Donc j'ai essayé parce que j'ai franchement pas eu le temps de faire autrement. Parce j'ai les fraisiers qui ont envahi un bon morceau. Là, ça fait dans les 40 mètres carrés environ. Ça a envahi, en fait, c'était la place des courges de base. Donc voilà. Mais ça pousse, mais ça a du mal, hein. Ça brûle avec le plastique. C'est pas terrible. Il aurait fallu le cacher. Alors moi, je mets du paille de miscanthus. C'est bio, c'est jamais traité. C'est une plante qui n'est jamais traitée dans les champs. Parce qu'elle n'a pas besoin de traitement ni de quoi que ce soit. Et ça coûte vraiment pas... Ça coûte, hein, je dis pas, hein, j'en ai pour 30 € pour faire à peu près toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Donc l'autre côté, 30 € aussi. Donc il y en a eu pour environ 60 €. Et c'est directement chez l'agriculteur, par contre. Alors là, on a les concombres. Alors sur celui-là, il n'y en a pas. Sur celui-là, il y en a un. Il y en a un autre là. Alors les concombres, ça marche plutôt bien. Cette année, j'en ai un là, toujours avec ses fleurs. J'en ai un là, un là. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Un là, un là. Désolée, c'est mon fils. Attends 2 minutes, chérie. Là, on a les kiwanos qui sont en train de grimper tout seuls. Là, on a les fleurs de tournesol. Ah bah là, elles sont pas encore sorties. Par contre, de l'autre côté, elles sont sorties. Enfin, elles sont pas complètement sorties, mais on voit les gros boutons des fleurs. Regarde. Ah oui. Elle est belle, prends une photo. Je peux pas, c'est une vidéo là, mon amour. Là, hop. Et là, on a une belle araignée là. Alors, je trouve ça très très joli, les boutons des tournesols. C'est sympa. C'est la première année que je les fais aussi, les tournesols. Mais je suis pas déçue. Hop. Donc voilà, on a à peu près fait tout le tour du potager. J'ai pas fini, c'est loin d'avoir fini. Mais en tout cas, voilà, je suis assez satisfaite de cette année, à part qu'il pleut pas, hein. Ça manque franchement de pluie. Ça manque aussi ça manque d'arrosage, hein, sur les feuilles, etc., hein, pour nettoyer un minimum. Normalement, il devrait pleuvoir demain. On verra, c'est la surprise. Donc, à voir. En tout cas, pour l'instant,
ça va. Mais c'est vrai que les fleurs ont tendance à mourir à cause du soleil. Donc à sécher et à disparaître. Donc on va voir. Si c'est pas beau ce ciel. Un beau ciel rose, violet. Et donc voilà. Je vous referai une vidéo quand il y aura tous les légumes de sortie et avec un petit débrief des plantes. Pourquoi je désherbe autant? Parce que j'ai des plantes très très... Voilà, j'ai du chien-dent. C'est franchement pas terrible tout ça pour les plantes, hein. J'ai du liseron, j'ai beaucoup de liseron, énormément de liseron. Il y en a partout du liseron. Il repousse partout et il étouffe tous mes plants. Donc, on verra si j'arrive à tout enlever. Parce que ça pose vraiment souci, ça. Mais je sais pas du tout comment m'en débarrasser définitivement. Parce que j'ai essayé la tonte d'herbe, j'ai essayé la paille. J'ai tout essayé. J'ai essayé de désherber à 30 centimètres en dessous du sol. Mais voilà. Il suffit de laisser une petite tige pour que ça reparte. Donc voilà, c'est assez compliqué. Maman, Oui, chérie. ok, pour les mauvaises du parac, faut mettre du faut mettre plein d'eau pour ça pourrit. Peut-être. Plein d'eau pour que ça pourrisse? Oui, Ah bah non, hein. on peut faire plein d'eau pour ça mange. Bon bah voilà, l'idée de mon fils. Plein d'eau pour que ça pourrisse. Donc bon bah voilà. On verra pour le reste et pour comment ça se passe dans les prochaines semaines et les prochains jours. Et je vous montrerai aussi mes récoltes si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui la commencent. Et je vous embrasse. À très bientôt.